Yo tout le monde, c'est Wartox pour la vidéo par rapport au match Italie-Espagne, score de 2-1 pour l'Espagne, qui a donc rompu l'invincibilité de l'Italie, et en plus de ça, ils sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations, qui se jouera donc soit face à la France, soit face à la Belgique, on va savoir dès demain. Mais voilà, dernier temps je faisais pas trop de vidéos, c'est vrai, maintenant là je suis de retour, et je suis de retour avec une vidéo qui va vraiment être intéressante, parce que ça a été un très très gros match, très très intéressant. Et donc voilà, on va commencer par les compos, alors côté Italie. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il n'y a pas eu de neuf. Donc, je sais pas trop si Immobilier était absent, il pouvait pas jouer ou quoi, j'ai pas trop compris. Mais après, même Moïse Kean aurait pu jouer ce match-là, mais il a préféré ne pas mettre de neuf. Et moi, je l'ai compris dans le sens où il a voulu un peu plus de maîtrise technique, on va dire, sur le terrain, pour contrer un peu ce milieu de terrain assez fou de l'Espagne. Mais voilà, après, il n'y a pas eu Chiellini aussi. Ça, c'est assez spécial parce qu'à l'Euro, Chiellini jouait tous les matchs. Là, c'était Bastoni qui a été préféré. Et voilà. Sinon, côté Espagne, très surprenant parce que Gavi a été titulaire. Gavi, pour ceux qui ne savent pas, il a 17 ans et 62 jours. Il est vraiment très très jeune et c'est donc le joueur le plus jeune de l'histoire à être titulaire avec l'équipe d'Espagne. C'est fou, franchement. Puis il a fait un match, on reviendra plus tard par rapport à lui. Et aussi pas de David De Gea parce que c'est vrai qu'à l'Euro, Unai Simon a beaucoup joué, mais cette saison, De Gea au goal à Manchester United, il fait vraiment de très 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 gros matchs. Et du coup, je me suis dit que c'est possible qu'il puisse jouer. Au final, non. Et après, je pense que c'est le jeu au pied de Unai Simon qui plaît vraiment beaucoup à Luis Enrique. Et donc voilà, la première mi-temps, elle a été incroyable. Franchement, le niveau de la première mi-temps, c'était fou. C'est pas, le temps est passé vraiment très très vite et ça a été vraiment un excellent match de foot. Alors ça a commencé. En fait, pour moi, l'entame de match de l'Espagne n'a pas été vraiment terrible. On a vu que l'Italie, franchement, ils sont bien rentrés. En fait, ils jouaient très très haut sur le terrain. Et on avait, au final, on voyait un 4-3-3 sur la feuille de match, mais c'était plutôt une défense à 3. Et le but de l'Italie, c'était vraiment de jouer très haut, de couper la relance de l'Espagne et d'avoir un marquage individuel sur chacun des joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur de l'Espagne recevait la balle, avant qu'il se retourne, avant qu'il se mette face au jeu, on avait déjà un joueur d'Italie qui était vraiment le plus proche possible. On voulait vraiment laisser le moins d'espace possible aux joueurs espagnols. Et on a vu qu'au début de match, ils étaient un petit peu bloqués. Et on a vu quelques fois, ils étaient un petit peu dangereux aussi, les Italiens. Mais voilà, quoi, c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que, voilà, quoi, en fait, le coach de l'Italie, il a essayé de réfléchir parce qu'on a vu qu'à l'Euro, franchement, ils se sont fait beaucoup trop bouffer. Et c'est la réussite qui a fait que l'Italie a réussi finalement à gagner. Parce qu'ils ne méritaient pas, selon moi, clairement. Et du coup, on a vu qu'il a tenté quelque chose tactiquement pour essayer de contrer ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que petit à petit, l'Espagne est de mieux en mieux rentrée dans son match. Et en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, ils n'arrivaient pas à sortir de ce pressing-là. Ils étaient un petit peu étouffés, c'était un peu bloqué, tout ça. Mais en fait, dès qu'ils arrivaient un petit peu à casser le pressing, eh ben, il y avait directement beaucoup d'espace devant eux. Et c'est ça le truc. Parce que quand on sait que l'Espagne a un problème au niveau de la finition, si maintenant tu fais un gros pressing très haut, ça veut dire qu'il y a des gros espaces. Et s'il y a des espaces, ils sont beaucoup plus dangereux offensivement. Donc du coup, l'Italie a pris beaucoup de risques en fait. Et c'est comme ça que le but est tombé et ça a été vraiment un excellent but. En fait, il est sorti du pressing et puis c'est Oyarzabal qui est parti côté gauche. Et Oyarzabal, par exemple, à l'Euro, il a beaucoup déçu dans ses prises de décision. Dans le Dark Digest, à chaque fois, il a été très décevant, tout ça. Là, aujourd'hui, il a été complètement fou. Il était vraiment très très fort. Et là, le centre qu'il fait, c'est exceptionnel. Franchement, il nous fait un centre magnifique. Et puis Ferran Torres qui nous met le petit plat du pied. Il y a un petit rebond avant qu'elle rentre. Franchement, pour Donnarumma, là, pour moi, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et voilà quoi, ça fait 1-0 pour l'Espagne. Et ça relance complètement leur match parce qu'à partir du moment où ils ont mis ce but-là, on a vu clairement une équipe d'Espagne qui était beaucoup plus à l'aise. Et même pour vous dire quelques secondes après, voire peut-être maximum une minute plus tard, on a eu donc l'Espagne qui a touché la barre transversale. Et là, en fait, c'était une frappe qui n'était pas non plus si dangereuse que ça, mais Donnarumma n'a pas su bien la repousser. Ça a touché la barre transversale. Et d'ailleurs, par rapport à Donnarumma, en fait, il a eu énormément de sifflets parce que le match se jouait à Milan. Et comme vous le savez, c'est un joueur qui a été formé à Milan, qui a tout fait à Milan, puis qui a finalement quitté le club pour une question, on va dire, pour moi, c'est une question d'argent, quoi. Et du coup, les supporters ont vraiment la haine sur lui. Mais moi, je comprends pas pourquoi il faut ça. Parce que là, on est avec la sélection quand même. Et il faisait que de siffler à chaque fois qu'il touchait la balle. Et ça faisait qu'on voyait, il était pas serein. Il y a des moments où, par exemple, c'est pas normal que, voilà, quoi, il a pas la main ferme d'habitude, donc c'est très mal qu'il capte les balles très facilement. C'est même une de ses grandes qualités, c'est qu'à chaque fois, même s'il y a des balles très fortes, il arrive bien à les capter, tout ça. Là, on sentait qu'il était pas trop dedans. Au niveau de ses relances, tout ça, c'était pas toujours le top. Bah voilà, quoi, Donnarumma, il a fait un mauvais match, mais je trouve que ça l'a beaucoup impacté. C'est là qu'on voit qu'il y a une marge de progression aussi par rapport à cela. Mais bref, comme je vous l'ai dit, de là, franchement, ils ont été très très solides, l'Espagne, hein, très très fort. Ils mettaient du danger. Et en fait, on avait comme d'habitude une grosse maîtrise au milieu de terrain,
tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a vu que des fois, il y avait des changements de rythme qui faisaient vraiment très très mal, et on a vu que des fois, ça arrivait à trouver les joueurs en jouant un jeu très vertical des fois. Et c'est ça qui changeait d'habitude, parce que des fois, c'était un peu trop prévisible, alors qu'aujourd'hui, on a vu l'équipe d'Espagne très très forte, parce qu'ils ont su avoir plusieurs palettes dans leur jeu, et ça a été ultra intéressant. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que à la 34e minute de jeu, on a Bernardeschi qui touche le poteau, et c'était une contre-attaque, il avait plutôt bien joué le coup, et après, au niveau de la relance, quelques secondes plus tard, ils sont un petit peu loupés l'Espagne, et Insigne s'est retrouvé dans une situation où il était face au but, c'était à ce moment-là 1-0 pour l'Espagne, et il était face au but, et il a complètement arrêté sa frappe. Enfin, elle est passée un petit peu à côté, mais il devait clairement la mettre. Il était en face à face, et il n'a même pas cadré. Donc là, c'était un coup de dur pour l'Italie, hein, qui aurait dû marquer à ce moment-là, parce que quelques minutes plus tard, à la 41e minute de jeu, Leonardo Bonucci prend un carton rouge, et en fait là, la première faute, ok, il a eu un jaune. Maintenant la seconde, certains diront qu'il n'y a pas lieu d'avoir un carton jaune encore une fois pour provoquer le rouge, mais pour moi franchement il met quand même le coude, et pour moi c'est intentionnel, parce que certains diront que c'est pas intentionnel, mais j'ai l'impression vraiment qu'il fait le geste, et il met pas un petit peu le bras au corps, il met clairement le coude sur le visage de Busquets. Et en plus de ça, il joue pas vraiment la balle, parce qu'il touche pas la balle. Il touche d'abord Busquets. Et même, je sais même pas si d'après dans l'action, il touche la balle. Mais voilà, pour moi, franchement, il n'y a pas de discussion. Il mérite son carton rouge. Et à partir de là, c'est très compliqué pour du coup l'Italie. Parce que comment ils doivent faire dans les dernières minutes de cette première mi-temps, comment ils doivent s'organiser défensivement. Ils ont perdu Bonucci. En plus, c'est le capitaine de l'équipe. Donc, ils doivent se réorganiser le temps de la fin de première mi-temps. Et puis, la seconde mi-temps. Et même, ils sont à 10 contre 11. Et puis surtout, tactiquement, c'est un énorme coup de dur pour eux. Parce que comme je vous l'avais dit, rappelez-vous bien, ils jouent avec un marquage individuel sur chaque joueur. Et du coup, s'ils sont à 10 contre 11, ils ne peuvent plus exercer le marquage individuel. C'est logique. Et du coup, ça fait que tactiquement, ils doivent totalement se réorganiser. Et le problème, c'est que dans la fin de la première mi-temps, Mancini n'a pas eu le temps de mettre en place quelque chose, quoi. Il devait simplement dire, les gars, colmater, jouer bas, défensif, et essayer de tenir le plus longtemps possible. Et au final, à la 46e minute de jeu, Ferran Torres, il marque, et c'est une très belle action. Et c'est encore une fois Oyarzabal qui lui fait l'assist. Il fait un très beau centre, et puis Ferran Torres qui marque de la tête. Franchement, au niveau de sa finition, je trouve que c'est un joueur qui fait beaucoup de progrès. D'année après année, franchement, il fait beaucoup de progrès. La saison passée, déjà, j'ai vu beaucoup de progrès. Cette saison avec City, on a vu que quand il jouait en poste de faux neuf, tout ça, il apportait quand même beaucoup. Là, avec l'Espagne, il a souvent été quand même décisif. Il arrive à mettre ses petits buts, et il est vraiment intéressant ce joueur-là, parce qu'il a une qualité très forte au niveau de tout ce qui est technique, vitesse, percussion, tout ça. Mais là, la finition, il s'améliore vraiment d'année en année, et c'est très intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'était un très beau but, encore une fois. Et là, par contre, pour moi, Donnarumma doit la sortir. Et là, je suis persuadé que si c'était pas dans ce contexte-là, il l'aurait clairement sorti, mais mentalement, il a été assez faible aujourd'hui. Et donc voilà, la seconde mi-temps, on a vu donc le changement qui a été fait. Côté Italie, c'est Cellini qui est rentré à la place de Bernardeschi. Et du coup, là, on a compris qu'on enlève un attaquant pour mettre un défenseur, on veut un petit peu colmater. C'est un petit peu logique, hein, parce que le but, c'est pas non plus de se prendre une raclée, parce que la première mi-temps, franchement, à part le début de la première mi-temps, l'Espagne était vraiment très largement au-dessus. Et voilà, quelques minutes plus tard, on a Ferran Torres qui s'est blessé, donc il y a Jérémy qui est rentré à sa place. Et franchement, Jérémy, il a seulement 18 ans, hein, mais il a fait une entrée, mais c'est complètement fou ce qu'il a fait. Alors le contexte était très favorable pour lui, hein. L'Espagne était largement au-dessus, c'était 11 contre 10. Ok, mais il a fait une entrée de ce côté, franchement, il a fait énormément de mal. Et puis voilà, ce qu'il faut dire après, c'est que l'Espagne s'est clairement amusée en seconde mi-temps. Et pour moi, je pense que c'est le moment de parler un petit peu du jeune Gavi, hein, parce que je pense que vous l'attendez ce moment-là. Mais Gavi, quel joueur, franchement, il est exceptionnel. C'est son 7e match seulement en pro. Et dans les 7 matchs, il n'a pas toujours été titulaire. Je pense qu'il a été titulaire que 3 fois, mais ça, je suis pas sûr. Il a été, en tout cas, souvent, il est monté en cours de jeu. Et donc, il a vraiment une expérience très, 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 très faible. Et pourtant, il joue face à l'Italie, champion d'Europe, dans une demi-finale de Ligue des Nations. Et il fait une masterclass, et il a complètement tué Marco Verratti sur le match, parce qu'il avait comme rôle d'avoir le marquage individuel sur Marco Verratti, c'est-à-dire que Marco Verratti n'a pas pu s'illustrer. Alors certes, il n'est pas à 100% physiquement Verratti, maintenant Gavi, il a quand même complètement bloqué, il a récupéré beaucoup de balles, balle au pied, il est très à l'aise, en fait, il ne ressent pas la pression. C'est exactement comme Pedri, balle au pied, il ne ressent pas de pression. Même si tu le presses, tu fais tout ce que tu veux, il n'a pas de pression. Il va se retourner, il va faire de la passe, il a toujours la tête bien haute, il regarde bien le jeu, il voit les lignes de passe, il n'a pas peur de tenter une passe risquée, donc ça fait que des fois il perd la balle, ok, mais il tente tellement de choses, et il apporte tellement de choses, et à chaque fois l'Espagne lui envoie la balle. C'est le joueur aussi sur le terrain qui a couru le plus, je crois qu'il a couru 13 km, mais je suis pas sûr, 11 ou 13 km, comme ça, mais il a énormément couru sur le terrain, il a énormément récupéré des balles, et pour moi, en fait, pour le comparer à Pedri, la différence c'est que pour moi,
Pedri, il a un style de jeu, on va dire, d'un joueur de 25-26 ans assez expérimenté, tout ça. Il perd quasiment aucune balle. C'est très rare de le voir perdre une balle. Il est très juste et tout ça. Et en fait, Gavi, lui, c'est plus un joueur un peu foufou qui va tenter un petit peu des folies, tout ça, et qui est en fait dans les duels, dans l'impact physique. Pour moi, il est plus fort que Pedri au niveau de la récupération. Franchement, moi, j'ai jamais vu Pedri faire autant de choses que Gavi aujourd'hui. Franchement, la récupération, il a énormément récupéré des balles. Et même, on voit que dans les duels, il y va à fond. Et c'est surtout par rapport à son intelligence, parce que les deux sont très intelligents. Franchement, c'est ça leur grande qualité pour moi, c'est l'intelligence de jeu. Mais Gavi, j'ai l'impression que c'est un surdoué, je sais pas, mais il est tellement intelligent, il arrive tellement toujours à bien se passer entre les lignes pour demander la balle. Je sais pas si vous faites attention, mais à chaque fois, il va se placer bien entre les lignes tout simplement pour faire en sorte que l'Italie ne puisse rien faire, que les joueurs ne peuvent pas couper la langue de passe ou quoi. Non, à chaque fois, il se place très bien. Et puis quand il récupère des balles, c'est parce qu'il va toujours anticiper ce que l'adversaire va faire. Non, franchement, il est très, très, très fort et c'est de bonne augure pour la suite. Et donc voilà, maintenant, ce qu'il faut dire par rapport au match, c'est que l'Espagne en seconde mi-temps, ils sont quand même bien amusés. On va pas se cacher. Et en fait, le problème pour moi, ça me rappelle un petit peu le Barça de son passé, c'est qu'ils, certes, ils dominent extrêmement. Maintenant, le problème, c'est qu'ils doivent marquer des buts. Ils étaient largement au-dessus. L'Italie, ils n'en pouvaient plus, hein, clairement, de ne pas toucher la balle. Ça 10 contre 11. C'était très dur pour eux. Mais c'est là que l'Espagne aurait dû marquer un troisième, voire un quatrième but. Et ils étaient un petit peu nonchalants. Maintenant, voilà, ça fait qu'à la 83e minute de jeu, sur un corner, au final, c'est une sorte de contre-attaque, mais c'est surtout Jérémy en fait qui s'est loupé un petit peu sur une passe en retrait. Chiesa, d'ailleurs, c'est le seul joueur pour moi d'Italie qui a fait un bon match, c'est Chiesa. Donc Chiesa, donc, qui est parti en profondeur très très vite et qui a offert le but à Pellegrini. Donc là, ça fait 2-1, on se dit est-ce qu'ils vont marquer ou non. Finalement, l'Espagne, là, ils ont très bien réagi parce qu'ils auraient pu un petit peu reculer, avoir peur ou quoi. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement gardé la balle et ils n'ont pas forcément fait tourner. Ils avançaient balle au pied et c'est là où ils sont le plus forts parce que le tiki-taka, on va dire, ce style de jeu-là où on garde vraiment la possession, c'est très fort offensivement, ok, mais défensivement aussi, c'est très fort parce que au plus tu as la balle, au plus tu as de chances de ne pas encaisser de but parce que l'adversaire ne l'a pas, donc il peut pas être dangereux tout simplement. C'est de la logique pure et dure. Et du coup, là, l'Espagne a été vraiment très fort dans ce match-là. Pour moi, ils ont vraiment surclassé l'Italie. Après, il y a des faits de match qui ont fait que l'Italie n'a pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Tout simplement, leur plan a été coupé par le carton rouge, hein, comme je vous l'ai dit. Maintenant, voilà, l'Espagne a quand même sorti un très très gros match et ils ont montré quand même qu'ils peuvent faire de très belles choses. Donc voilà, j'espère comment ça se passait par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.